Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aussi donc aux panélistes. Donc je prends dans l'ordre de l'écran donc Philippe Alves, Cécile Demeude et Maëlys Pinto. Je crois que ça s'affiche. Voilà, j'ai plusieurs écrans voilà qui s'affichent. Merci à vous de votre disponibilité. L'idée donc là, c'est de pouvoir échanger et partager un tout petit peu sur ces trophées, le pourquoi du comment et vous donner les grandes lignes. Déjà, nous, on voulait vous dire qu'on était très heureux de ce lancement, de cette deuxième édition des trophées des ODD. Le Pacte mondial Réseau France et le Pacte mondial en général, c'est évidemment les 10 principes liés aux principes fondamentaux des Nations Unies, mais également l'agenda 2030 et donc ces 17 objectifs de développement durable. Et donc, au-delà de notre mission d'accompagnement des entreprises, il y a aussi cette mission de valorisation de l'agenda 2030 auprès du secteur privé, mais aussi de la démonstration de l'implication du secteur privé à cet agenda partagé. La première édition que nous avions lancée dernière a rencontré un beau succès. Nous avions d'ailleurs évidemment publié une publication, donc vous pouvez la retrouver aussi sur notre site internet. Et nous avions organisé une cérémonie à l'UNESCO, qui était une belle cérémonie avec l'ensemble des participants. On retournera d'ailleurs à l'UNESCO cette année dans le cadre de notre assemblée générale. Donc, pour les membres du Pacte mondial, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous inscrire à cette assemblée générale, puisque l'UNESCO est évidemment le siège aussi d'une agence onusienne en France, et c'est important pour nous de pouvoir aussi articuler ces relations entre le Pacte mondial et l'UNESCO. Alors, le principe de ces trophées, c'est évidemment de valoriser les initiatives des entreprises, membres ou non membres, et ça, c'est important de le rappeler. C'est vraiment un trophée qui est ouvert à l'ensemble des entreprises qui ont leur siège social sur le territoire français, les territoires ultramarins y compris. L'objectif pour nous étant aussi de valoriser l'engagement des entreprises à la contribution de l'agenda 2030 au travers cette année de 4 catégories: la promotion des droits humains, la préservation de l'environnement, l'innovation durable et l'intégrité et partenariat. Cécile et Maëlys pourront vous décrire dans quelques instants ces deux catégories. L'idée, c'est évidemment de pouvoir récompenser des entreprises lauréates, c'est important, mais c'est aussi de pouvoir mettre en avant la contribution du secteur privé aux ODD et de pouvoir aussi, au travers du site internet du Pacte mondial, mettre en avant des bonnes initiatives, des bonnes pratiques que nous avons envie de mettre en avant dans nos différents supports de communication pour donner envie à l'ensemble des entreprises de contribuer aux ODD. L'édition 2023 est une édition importante, non pas parce que c'est la deuxième, mais parce que l'année 2023 est une année de mi-parcours pour l'agenda 2030, puisqu'on est, comme son nom l'indique, à mi-parcours de l'atteinte des ODD. Et c'est une année aussi importante puisque en juillet prochain, à l'ONU, dans le cadre du forum politique de haut niveau, la France présentera sa feuille de route nationale volontaire, avec également la contribution du Pacte mondial, hein, qui a contribué à cet exercice diplomatique. Et donc, pour nous, c'est important de pouvoir aussi mettre en avant, encore une fois, la contribution des entreprises, membres ou non membres, j'insiste, à cet agenda. Et d'ailleurs, la cérémonie des trophées aura lieu le 25 septembre, qui est aussi le jour de la célébration des ODD dans le monde entier. Donc, vous voyez, c'est un symbole important. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse échanger, partager, puissiez poser vos questions, que Philippe puisse aussi témoigner sur sa contribution et que vous puissiez sortir de cette petite réunion en vous précipitant sur le site internet pour déposer votre dossier de candidature. Et c'est comme pour le loto, 100% des participants ont gagné. Donc voilà, pour évidemment être lauréat, il faut participer. On a conscience qu'il y a beaucoup d'appels à candidature, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font dans le cadre de la RSE et du développement durable. On le sait, on en a conscience. Maintenant, malheureusement, il faut aussi qu'on passe par des dossiers de candidature pour pouvoir sélectionner les bonnes pratiques et innovations. Donc, voilà, c'est à vous de jouer. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. Merci pour votre contribution. Et je passe la parole aux équipes. Merci beaucoup Nils. J'espère que tes propos encourageants auront donc donné envie à toutes les entreprises de déposer une candidature, comme tu l'as dit, à la sortie de cette session d'information.
Merci à tous pour votre présence. Après cette introduction par Niels Pedersen, nous allons donc vous présenter les trophées des ODD 2023 avec les modalités de candidature et les différentes catégories qui vous sont proposées. Nous ferons ensuite un retour sur l'édition 2022 avec notamment un témoignage de l'entreprise BRL Ingénierie qui a été l'entreprise lauréate de la catégorie équipe et ODD équipe RSE orientée ODD l'année dernière en 2022. Et puis finalement, nous pourrons répondre à vos questions. N'hésitez pas tout au long de cette session d'information de poser vos questions dans le chat. Nous pourrons soit y répondre au fur et à mesure si c'est pertinent pour la discussion, ou alors nous les garderons pour la dernière étape de réponse à vos questions. Première chose, qu'est-ce que sont donc les trophées des ODD? Comme Niels Pedersen vous l'a dit, ils ont été lancés en 2022 par le Pacte mondial Réseau France. Cette année, c'est donc la 2e édition des trophées des ODD. Ils sont ouverts aux entreprises membres et non-membres du Pacte mondial Réseau France. Ils sont surtout destinés à récompenser les entreprises qui contribuent à la mise en œuvre concrète des ODD et qui mettent en œuvre des initiatives innovantes faisant avancer la réalisation de l'Agenda 2030. Et puis, particulièrement, ces trophées permettent d'accélérer la transmission de bonnes pratiques, notamment grâce à la publication des trophées des ODD que nous publierons une nouvelle fois cette année à l'issue de la cérémonie de remise des trophées. Quelles sont les conditions de participation pour cette édition 2023? Il faut travailler dans une entreprise légalement constituée, d'au moins 10 salariés et comptant 2 ans d'existence au minimum. Il faut avoir complété l'ensemble des étapes de la candidature que nous allons vous présenter juste après. Il faut que votre entreprise ne soit pas sujette à controverse avec un ou plusieurs des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies. Et puis, peut-être une question que vous vous posez déjà et à laquelle nous pouvons répondre dès maintenant. Les entreprises qui ont été candidates à l'édition 2022 peuvent à nouveau, bien sûr, proposer leur candidature. Toutes ces conditions de participation, elles sont regroupées dans la note de fonctionnement des trophées des ODD 2023 que vous pouvez retrouver comme le questionnaire de candidature sur notre site internet. Quelles sont les catégories pour l'édition 2023? Alors, si vous aviez suivi l'édition de l'année dernière ou si vous aviez déposé une candidature, vous allez pouvoir observer que nous avons un petit peu revu les différentes catégories. Il y a donc une première catégorie qui concerne la promotion des droits humains, une deuxième catégorie qui concerne la préservation de l'environnement, une troisième catégorie sur l'innovation durable et finalement une quatrième catégorie sur l'intégrité et les partenariats. Si vous souhaitez participer au Trophée des ODD 2023, il faut donc que vous déposiez une candidature en vous spécialisant sur une des catégories suivantes et en expliquant en quoi votre action contribue à faire progresser la réalisation de l'Agenda 2030 via l'accomplissement d'au moins 2 ODD que vous voyez affichés en dessous des catégories respectives. Et il est très important de préciser qu'une entreprise qui souhaite participer au trophée ne peut candidater qu'une seule fois et dans une seule des catégories que vous voyez s'afficher sur votre écran. On va maintenant rentrer un petit peu plus en détail dans ces 4 catégories. La première catégorie concerne donc la promotion des droits humains et spécifiquement les ODD 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 10. Elle va donc récompenser une entreprise lauréate et 2 entreprises finalistes qui auront démontré une ou plusieurs pratiques, donc bonnes pratiques ou projets spécifiques, qui auront permis la promotion des droits humains. Les pratiques ou la pratique que vous allez présenter dans cette catégorie vont devoir concerner au moins 2 des ODD que vous voyez s'afficher sur votre écran relatifs à la promotion des droits humains. Et donc, à titre d'exemple, cette bonne pratique ou ce projet devra s'attacher à l'élimination de l'extrême pauvreté et la faim, la bonne santé et le bien-être, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité des sexes ou encore le travail décent et la réduction des inégalités dans les pays. Comme vous voyez, une attention particulière sera portée à la valorisation du leadership féminin.
Concernant la deuxième catégorie sur la préservation de l'environnement, le modèle est le même. Cette catégorie récompensera une entreprise qui va présenter une ou des bonnes pratiques qui concernent au moins un des deux des ODD 13, 14 et 15. Donc, c'est-à-dire que ce projet ou ces bonnes pratiques pourront s'attacher par exemple à la lutte contre les changements climatiques, la conservation de l'exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines, ou encore la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. Vous pouvez le lire, une attention particulière sera portée sur la capacité de l'entreprise à agir sur ces enjeux sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Concernant la troisième catégorie sur l'innovation durable, les ODD qui sont mis en avant dans cette catégorie sont donc les objectifs numéro 6, 7, 9, 11 et 12. Les projets ou bonnes pratiques qui seront présentés devront donc concerner au moins 2 de ces objectifs de développement durable et pourront par exemple présenter des bonnes pratiques qui garantissent un accès pour tous à des ressources en eau, à des services énergétiques ou à une industrialisation, à des villes et des établissements humains, ou alors à une consommation qui soit fiable, résilient et durable. Le jury, pour cette catégorie-là, veillera particulièrement à la pérennité et aux résultats des bonnes pratiques et des projets qui y seront présentés, ou alors des résultats qui seront attendus si vous n'avez pas encore les résultats au moment où vous déposez votre candidature au sujet des innovations qui seront présentées. Finalement, la quatrième catégorie sur les questions d'intégrité et partenariat concerne les objectifs 16 et 17. Elle aura donc pour objectif de valoriser les activités et bonnes pratiques d'une entreprise sur ces 2 objectifs-là. C'est-à-dire que les pratiques présentées pourront, par exemple, mettre en avant la promotion de la justice, par exemple dans le cadre des prises de décision, la lutte contre la violence ou la mise en œuvre de partenariats pour la réalisation des ODD. Et comme vous pouvez le voir, les partenariats entre concurrents ou qui fédèrent un territoire, à des échelles multiples notamment, seront salués par les membres du jury. Concrètement, comment s'organise le questionnaire sur lequel vous devez déposer votre candidature? Il s'organise en 5 parties. La première partie concerne les questions générales. Ce sont donc des questions sur la structure de l'entreprise et c'est une partie qui n'est pas notée. Vous pouvez voir sur cette slide une capture d'écran avec certaines des questions. Toutes ne sont pas inscrites, mais vous avez une idée des réponses que l'on va attendre de vous. Donc, par exemple, est-ce que votre entreprise est membre du Pacte mondial Réseau France? Donc, c'est vraiment à titre informatif parce que comme on vous l'a dit, être membre du Pacte mondial Réseau France n'est pas une obligation pour pouvoir déposer une candidature au trophée des ODD. La taille de votre entreprise, le nom de votre entreprise, est-ce que votre entreprise dispose d'un siège social en France? Ça par contre, pardon, c'est une obligation. Si votre entreprise ne dispose pas d'un siège social en France, votre candidature ne sera pas examinée. Ensuite, suit la deuxième partie sur l'action en faveur des ODD. Cette partie va être notée elle va contribuer à 40 de la note finale et elle va concerner votre action générale en faveur des ODD et de l'agenda 2030. Cette partie du questionnaire a vraiment pour objectif de valoriser votre contribution générale aux objectifs de développement durable et de répondre à la dimension holistique des ODD. On va vous demander dans les parties suivantes, quand vous allez choisir une catégorie, de mettre l'accent sur 2 ODD ou plusieurs particulièrement. Mais ce qui intéresse également les membres du jury qui vont évaluer votre candidature, c'est que vous preniez également en compte cette dimension interconnectée et holistique des 17 objectifs de développement durable. Vous voyez donc là 4 questions qui s'affichent. Concrètement, quelle place ont les ODD et l'agenda 2030 dans la stratégie à long terme de votre entreprise? Avez-vous dirigé le développement de nouveaux produits, services, stratégies ou toute autre innovation ayant permis de progresser dans l'atteinte des ODD? Comment vous êtes-vous engagé dans l'identification de nouvelles façons de mettre en œuvre l'agenda 2030? Et finalement, avez-vous concrètement mesuré l'impact de votre action sur les ODD? Si oui, comment et quelles en sont les conclusions? Il faut vraiment avoir en tête qu'il ne faut pas négliger cette partie du questionnaire parce que je vous le réindique une nouvelle fois, elle va compter dans la note à la même hauteur que la partie sur les différentes catégories. La troisième partie concerne donc la gouvernance de votre entreprise. Cette partie va contribuer à 20 de la note finale.
Elle reprend notamment des questions que vous avez pu, auxquelles vous avez pu répondre ou être en train de répondre dans le cadre de la communication sur le progrès, la COP, si vous êtes membre du Pacte mondial Réseau France. Les questions, par exemple, vont être: est-ce que la plus haute instance de votre entreprise publie un rapport ou un communiqué annuel sur l'impact social et environnemental de vos activités? Et toute la liste que vous pouvez, voir s'afficher, sur votre écran. Quelle est la composition de la plus haute instance de votre entreprise? Donc le nombre total de membres, la part d'hommes, de femmes de moins de 30 ans ou de plus de 50 ans. Et puis finalement, existe-t-il un système de rémunération variable conditionné à l'atteinte d'un ou plusieurs ODD au sein de votre entreprise? L'avant-dernière partie concerne donc la question spécifique les questions spécifiques aux différentes catégories. Vous voyez s'afficher ici sur l'écran les questions relatives à la catégorie 1 sur la promotion des droits humains, mais les 3 autres catégories vont avoir exactement le même format. La première question est: de manière générale, quelle est la vision de votre entreprise sur la promotion des droits humains ou la préservation de l'environnement ou les innovations ou l'intégrité et les partenariats? Et comment votre entreprise y contribue-t-elle? Nous vous demandons ensuite, de nous partager un projet ou une pratique spécifique qui a été mise en œuvre par votre entreprise et qui, concerne au moins 2 des objectifs de développement durable de la catégorie dans laquelle vous candidatez. On vous demande ensuite si vous avez des résultats à nous fournir suite à la mise en œuvre de cette pratique ou de ce projet. Et si vous n'en avez pas encore parce que votre projet est frais ou qu'il est en train d'être mis en place, on vous demande de nous informer de ce que vous attendez comme résultat de cette bonne pratique. Si vous avez une deuxième pratique ou un deuxième projet à nous proposer par catégorie, vous pouvez également le faire. Vous voyez qu'il n'y a pas d'astérix et que les questions sur lesquelles il y a une astérix rouge sont les questions obligatoires. Donc voilà, partager une deuxième bonne pratique sera, favorisé par les membres du jury, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis finalement, la dernière, question par catégorie, c'est: qu'envisage votre entreprise pour poursuivre son engagement en faveur de la promotion des droits humains ou de la catégorie dans laquelle vous candidatez et accélérer sa contribution aux objectifs de développement durable? Comme je vous l'ai dit, cette catégorie de questions, cette quatrième partie, représente 40 de la note finale. Elle a vraiment pour objectif de partager une bonne pratique et un projet, et nous vous encourageons vraiment à, quand vous vous centralisez sur 2, 3, 4, 5, 6 ODD en partageant une bonne pratique, de ne pas mettre les cibles des ODD de côté, et ce seront vraiment, des détails de mise en œuvre qui seront valorisés par les membres du jury. Finalement, la cinquième partie est très courte, elle concerne les éléments complémentaires à votre candidature. Nous vous laissons, si vous le souhaitez, un espace libre pour, fournir un élément complémentaire que vous jugez nécessaire aux membres du jury. Ce n'est pas obligatoire et si vous ne transmettez pas d'éléments complémentaires, vous ne serez pas pénalisé, et vous pouvez également joindre éventuellement 2 pièces jointes complémentaires à votre candidature. On vous demande ensuite si vous acceptez que le Pacte mondial Réseau France utilise vos informations et si vous acceptez de recevoir des informations de notre part. Quel est le calendrier de cette édition 2023? Vous pouvez candidater depuis le 6 avril, sur le formulaire de candidature que vous pourrez retrouver sur notre site internet dans l'onglet dédié au trophée des ODD. Cette phase de candidature s'étend jusqu'au 21 juillet. Elle ne sera pas étendue. Il est donc très important que si vous souhaitez déposer une candidature, ce soit fait le 21 juillet au plus tard, puisque la semaine suivante, du 22 juillet au 27 juillet, vos dossiers seront examinés par l'équipe du Pacte mondial Réseau France, qui désignera 6 finalistes par catégorie. Ces 6 finalistes seront ensuite transmis au jury final qui consultera les dossiers des finalistes pendant du 28 juillet au 3 septembre. Le jury final cette année sera normalement composé de membres du Pacte mondial Réseau France, du Commissariat général au développement durable, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de la plateforme RSE et de l'UNESCO sous réserve de leur disponibilité. Ce jury, ces membres du jury final, vont se réunir le 4 septembre pour nommer un lauréat et 2 finalistes par catégorie, et puis finalement, ce lauréat par catégorie et ces 2 finalistes par catégorie seront annoncés le 25 septembre lors de la cérémonie de remise des trophées ODD à Paris, dont le lieu, reste encore, à définir. Alors je vois qu'il y a
Oui, une question dans le chat. Vous voyez que ma collègue Maëlys vous a transmis toutes les informations pour retrouver le formulaire de candidature et la note de fonctionnement sur notre site internet. Finalement, et avant de revenir sur l'édition 2022 et laisser la parole à Philippe qui a gagné l'année dernière, en quelques mots, pourquoi nous vous encourageons vivement à candidater au Trophée des ODD? Premièrement, pour valoriser votre engagement dans votre démarche pour la réalisation des objectifs de développement durable, pour partager vos bonnes pratiques et encourager d'autres entreprises à prendre exemple et à mettre en œuvre les pratiques et les projets que vous avez mis en œuvre dans votre entreprise. Et puis finalement, pour faire partie des 4 entreprises lauréates ou des 8 entreprises finalistes qui seront valorisées. Donc les entreprises lauréates se verront remettre un trophée des ODD et les entreprises lauréates, comme les entreprises finalistes, seront référencées en tant qu'entreprises, lauréates ou finalistes, dans la publication des trophées ODD 2023 et sur la page dédiée du site du Pacte mondial Réseau France. Cette publication des trophées des ODD, vous pouvez la voir, s'afficher à l'écran sur la gauche. Vous avez un visuel de la publication de l'année dernière, donc dans laquelle sont référencés les lauréats et les finalistes de l'année dernière. Vous pouvez voir que les catégories étaient un petit peu différentes. On avait une première catégorie leadership féminin et ODD qui a été remportée par Estelle Thibault, directrice générale de l'ASCARA. Une deuxième catégorie sur l'équipe RSE orientée ODD qui a été remportée par BRL Ingénierie et dont Philippe va vous parler juste après. Une troisième catégorie qui concernait les partenariats pour l'atteinte des ODD qui a été remportée par le partenariat français pour l'eau. Et finalement, une quatrième catégorie qui était jeunes collaborateurs ou collaboratrices ODD qui a été remportée par Kelly Tinchon, manager de la mission CAMIF. L'édition de l'année dernière s'était, déroulée la remise des prix s'était déroulée au mois d'octobre à l'UNESCO. Vous pouvez voir, s'afficher une photo avec une partie des membres de l'équipe du Pacte mondial Réseau France, les jurys de l'année dernière et ainsi que tous les lauréats et tous les finalistes avec leurs trophées. Voilà, vous pouvez voir, sur la droite, Estelle Thibault, donc directrice générale de l'ASCARA qui avait gagné la première catégorie et la salle, sur la gauche à l'UNESCO. Je vais maintenant laisser la parole, à Philippe Alves Paiva, qui est assistant stratégie RSE et communication interne chez BRL Ingénierie, qui avait donc gagné l'année dernière le trophée de la catégorie Expérience RSE orientée ODD. Philippe, est-ce que vous êtes bien là? Oui. Oui, non, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que, avant toute chose, vous pourriez, pour que les participants puissent un petit peu, vous identifier, rapidement nous présenter BRL Ingénierie, donc quel, type d'entreprise, quel secteur d'activité, quelle taille? D'accord, donc bonjour. Voilà, je suis enchanté d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter en tout cas cette réussite pour BRLI. Donc, je peux vous dire que je vais vous présenter d'abord BRLI, le secteur d'activité. Donc, BRLI fait partie donc de 4 filiales du groupe BRL. Qui est le concessionnaire donc du grand réseau régional hydraulique régional donc de l'Occitanie, région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Donc le groupe est un acteur majeur donc de l'aménagement durable du territoire, donc d'Ossien. Et donc BRLI, une filiale donc du groupe BRL, est constitué donc est un bureau d'études donc constitué de 227 collaborateurs et où travaillent donc dans des secteurs d'activité assez diversifiés, donc qui vont de l'aménagement du territoire, donc biodiversité, dans le maritime, les infrastructures hydrauliques, donc c'est très diversifié. Et donc il apporte donc des prestations intellectuelles concernant l'ingénierie et dans le domaine de l'eau, l'environnement et l'aménagement du territoire, voilà, en France et à l'international. Merci beaucoup. Voilà. Et pour, orienter un petit peu les participants sur, leur choix de participer au trophée des ODD, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment et pourquoi l'année dernière vous avez décidé de participer au trophée des ODD? Oui, bien sûr. Donc, c'est suite à la relecture, on avait transmis notre COP, donc la communication sur le progrès au Pacte mondial Réseau France.
Et c'est suite à cette relecture qu'on a été donc conseillé par le Pacte mondial à pourquoi pas tenter notre chance et candidater. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris connaissance de cette proposition et on a candidaté. Et donc cela nous paraissait donc pertinent parce que ça pourrait valoriser toute la démarche entreprise depuis notre adhésion en 2021. Donc et tout ce qui s'est suivi jusqu'en 2022. Et ça coïncidait, c'était quasiment un an après. Donc, les résultats et le trophée, donc ça tombait vraiment bien pour pouvoir démontrer toute la démarche qui avait été poursuivie. Notamment, c'était en 2021 que BRL Ingénierie a pu réaliser un diagnostic ODD à la fois de ses affaires et à la fois en interne. Et donc, tout ça, ça nous a permis de démontrer, de constater on avait des externalités positives sur 16 des 17 ODD. C'est quand même, ça pourrait être valorisé. Et donc, on a constaté aussi que notre action majeure était sur les ODD donc 2, ODD 6, ODD 9, ODD 13 et 15. Donc, vraiment, ça correspondait grandement à ce qui était demandé par le pacte. Donc voilà, on a décidé de candidater. Parfait, merci. Et est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu aux participants comment vous avez préparé pardon, votre candidature avant de la déposer donc, pour l'édition de l'année dernière? Et du coup, quels conseils vous pourriez donner aux entreprises qui, cette année, ont envie de candidater? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous avais dit un peu plus tôt, donc c'est en mi-juin 2022 qu'on a décidé de candidater. Et on va dire en l'espace de un mois et demi à peu près, donc oui, un mois et demi, donc puisque le délai a été fixé à 22 juillet 2022, donc en un mois et demi, on a dû faire toute la candidature. Et donc, on a dû voilà, présenter toute la démarche et savoir pourquoi est-ce qu'on était légitime à candidater. Et donc, je peux peut-être conseiller donc qu'il vaut mieux quand même anticiper un petit peu parce que nous, c'était quand même assez court, un mois et demi. Mais peut-être, je conseille aux candidats d'anticiper leur candidature pour ne pas être trop, on va dire, par un manque de temps. Voilà, surtout ça, à court de temps. Donc, on va dire donc il y a une personne de l'équipe ODD. Donc, l'équipe ODD c'est une équipe donc composée de 4 personnes qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, qui a été créée en même temps que l'adhésion au pacte mondial, justement pour pouvoir avancer dans notre démarche de progrès. Et cette équipe-là, donc, il a fallu présenter d'abord à l'équipe ce que c'était, pourquoi, quelle catégorie était le plus à même de correspondre à BRL Ingénierie. Et donc, ça s'est fait, donc par une présentation qui mettait en avant donc tout, qui présentait à la fois le trophée, à la fois les 4 catégories. Et finalement, donc, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter comme récompense, comme répercussion, ça pourrait avoir aussi au niveau interne, externe, voilà. Et donc, voilà, tout ça, ça a été fait. Et ensuite, donc, cette présentation globale a permis donc à l'équipe ODD de s'imprégner de ce sujet-là et justement de pouvoir confirmer la catégorie qui était donc l'équipe RSE orientée ODD, donc qui avait été conseillée. Voilà. Et ensuite, une fois cette étape franchie, il a fallu préparer donc les questions, les réponses au questionnaire. Et donc, toujours en gardant en tête qu'il fallait quand même arriver à expliquer en quoi notre action allait faire progresser donc la réalisation de l'agenda 2030. Et donc, on n'a pas perdu de vue cela. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc c'était plutôt, oui, il y a eu une phase donc de la remplissage des réponses. Donc nous n'avons pas hésité à contacter le Pacte mondial qui était à l'écoute et qui était là pour nous quand même pour répondre aux petits détails, par exemple savoir quel est le secteur d'activité auquel l'entreprise correspond, enfin les questions qu'on a vues tout à l'heure du début du questionnaire.
Et ensuite, on a pu donc aller à l'essentiel. Donc, il faut garder en mémoire que l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel parce que les questions, c'est vraiment il faut faire des réponses entre 150 et 300 mots, et 300, oui, mots maximum. Je ne sais pas si ça a changé ou pas, mais à l'époque, C'est c'était toujours comme comme ça. ça. C'est toujours pareil. Donc voilà, il faut surtout rester transparent, concis et répondre honnêtement. Voilà. Et ensuite, donc pour terminer, il y a eu un premier J qui a été proposé à l'équipe, donc de réponse. Et ensuite, une fois le document finalisé, on a proposé au directeur général qui a validé la démarche. Et finalement, donc, on n'a pas fait comme, je pense, comme la plupart des entreprises où on allait dire aux collaborateurs. Donc, on a attendu jusqu'en octobre pour avoir la réponse et pour dévoiler qu'on avait postulé justement, qu'on avait candidaté au trophée des ODD. Et donc, finalement, voilà, en plus, on a pu annoncer donc qu'on était, voilà, le trophée, donc qu'on était lauréat de l'équipe RSE orientée ODD. Et donc, ça a été vraiment une joie et un plaisir. Donc, ça valorise à la fois en termes de collaboration et à la fois ce qu'on fait au quotidien pour les clients. Et ça, c'est très important de pouvoir démontrer aussi cela. Voilà. Merci beaucoup Philippe et vous avez donc, vous nous avez dit que quand vous réfléchissiez à déposer votre candidature, vous réfléchissiez à ce que pourrait vous apporter, ce prix, être lauréat et donc, là avec, 1 an presque, 1 an non, mais quelques mois de recul sur votre, votre statut de lauréat pardon, en octobre 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce que vous a apporté, concrètement, le fait de gagner les trophées des ODD l'année dernière? Concrètement, donc nous, ça nous a apporté, on va dire, de la visibilité en interne et à l'externe. Donc, parce qu'on a pu valoriser le trophée et valoriser toute notre démarche et toute la progression qu'on a pu faire. À la fois, donc, la visibilité sur les réseaux sociaux, communiquer, c'est très important, mais aussi ça nous a apporté beaucoup de crédibilité en interne et en externe aussi. Donc, en démontrant aux clients qu'on peut quand même, qu'on est sur la bonne voie, voilà, pour répondre aux objectifs de développement durable et à l'agenda 2030. Et donc, ça nous a aussi permis donc une réflexion sur nos axes différenciants, ça c'est important, et surtout un référencement auprès du Pacte mondial Réseau France. Donc, c'est quand même pas rien. Ça nous met en avant, ça met en avant les efforts qui sont faits. Et surtout, je pense, le partage de bonnes pratiques qu'il faut pas oublier. Et créer un réseau aussi, c'est important de créer un réseau, je pense, peu importe le secteur, donc pour qu'on agisse collectivement. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Voilà. L'heure est venue maintenant, de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, Philippe peut bien sûr répondre à vos questions, liées à l'édition de l'année dernière, la préparation de la candidature et ma collègue Maëlys Pinto et moi, nous pouvons répondre à vos questions, liées plus, aux aspects, dépôt de candidature, organisation sur, cette édition 2023. N'hésitez pas du coup à poser votre question, dans l'onglet questions-réponses, dans la discussion du chat ou alors à, prendre la parole en activant votre micro et en mettant votre caméra si vous le souhaitez. Cécile, il y a eu une question dans le chat, j'ai déjà répondu, mais on peut le redire. Vous n'avez pas besoin d'être membre du Pacte mondial Réseau France pour candidater et non plus pas besoin d'être membre à l'échelle globale du Pacte mondial en général. Les trophées sont ouverts à toutes les entreprises à partir de 10 salariés. C'est vrai et on peut peut-être préciser que sur les 4 catégories de l'année dernière, 2 lauréats étaient membres du Pacte mondial Réseau France et 2 entreprises lauréates n'étaient pas membres du Pacte mondial Réseau France. Donc voilà, comme Maëlys l'a dit, c'est des trophées qui sont ouverts à tous et les gagnants, voilà, il n'y a aucun, favoritisme fait, par, membre ou non membre du Pacte mondial. Combien y avait-il de candidats l'année dernière? Il y avait 45 candidatures si je ne me trompe pas. C'est ça.
Il nous reste encore du temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des points que nous avons abordés, mais que vous vouliez éclaircir ou que vous n'avez pas totalement compris. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser une question dans le chat. Je vous indique, s'il n'y a pas d'autres questions, que donc pour rappel, vous pouvez déposer vos candidatures jusqu'au 21 juillet et cette deadline ne sera pas étendue, donc c'est très important. Il vous reste bien plus d'un mois si vous voulez candidater. Comme Philippe vous l'a indiqué, c'est le dépôt d'une candidature qui peut prendre du temps. Donc si vous avez envie de participer, voilà, c'est important que vous vous y mettiez dès maintenant. Et vous pouvez donc télécharger la note de fonctionnement qui récapitule toutes les conditions de participation de cette édition 2023 et le template de candidature sur notre site internet que ma collègue Maëlys vous a transmis dans le chat en début de réunion. Alors Philippe, il y a une question pour vous dans le chat. Pouvez-vous nous dire si la visibilité apportée par le trophée vous a permis de nouer de nouveaux partenariats, par exemple? Ça nous a pas, donc, pas directement des partenariats, mais ça nous a rendu quand même beaucoup plus visible en termes pour les clients et pour aussi, donc on est plus valorisé, donc on peut se servir de ce trophée, on va dire, pour justement valoriser, donc mettre en avant au niveau des clients, donc se démarquer surtout, mais aussi en termes de partenariat, donc forcément, non, on n'en a pas eu directement qui ont été concluants, ou enfin, il n'y en a même pas eu du tout en termes, enfin, juste à cause du trophée, on va dire. Mais après, oui, non, mais c'est quand même quelque chose qui est valorisé, en tout cas. Des retours qu'on a eu en tout cas de la part de nos, oui, de nos partenaires qu'on avait déjà auparavant. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Avez-vous des exemples concrets d'actions qui seraient intéressantes pour le trophée des ODD? Bien, pour répondre à cette question, je vous invite à aller consulter la publication que nous avons partagée à l'issue des trophées des ODD de l'édition 2022, qui vous montre un petit peu les bonnes pratiques qui avaient été partagées par les entreprises qui ont été lauréates et finalistes, et donc qui vous donne un exemple d'action à partager qui pourrait vous permettre de voilà, être lauréat ou finaliste. Mais comme je vous l'ai indiqué, nous avons un petit peu revu les candidatures cette année. Donc, elles changent un petit peu par rapport aux bonnes pratiques qui ont pu être partagées l'année dernière, même si les pratiques partagées l'année dernière pourraient s'intégrer dans les catégories de cette année. Et exemple concret, c'est voilà, vous invitez à être innovant, à bien mettre en avant les cibles des ODD, comme je vous l'ai indiqué. Mais voilà, la réponse principale que je vous fournirai, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur la publication des trophées de l'année dernière. Et Lucille demande s'il pourra y avoir un replay de cette réunion. Oui, bien évidemment, elle est enregistrée. Un replay pourra vous être partagé. Il n'y a plus de questions dans l'onglet questions-réponses. Nous vous invitons à poser une question maintenant si vous en avez une, parce que nous n'allons pas tarder à clôturer cette session d'information si vous n'avez plus de questions à nous poser. Nous restons disponibles bien évidemment par mail et par téléphone, et notamment sur l'adresse dédiée au trophée des ODD du Pacte mondial, qui est disponible une fois encore sur la page de notre site internet dédiée au trophée des ODD. Merci Lucille pour votre message. S'il n'y a pas d'autres questions,
Je vous propose donc de clôturer cette session, à moins que Maëlys ou Philippe, vous ayez un dernier mot à dire aux personnes qui participent à cette session. Non, merci Cécile. Oui, effectivement, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer la session. Vraiment, toutes les informations que Cécile a évoquées sont toutes disponibles sur le site Internet. Et nous, on est joignable, comme elle l'a dit, par email ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre candidature si besoin. Et juste peut-être pour conclure, donc rester sur, enfin cibler les éléments différenciants, je pense, dans la candidature et s'y prendre en avance. Voilà, c'est peut-être pour terminer, les 2 conseils qu'on puisse donner. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, et sur ces mots de conseil et d'encouragement, nous vous souhaitons donc une bonne journée en espérant que cette session d'information vous aura donné envie de candidater, et vous avez donc jusqu'au 21 juillet. Merci à tous. Au revoir. Merci.